C'est quoi ce logo? Ah, pour moi, c'est pas un logo de super-héros. On dirait plutôt celui d'une marque de lessive ou d'une station-service. Et oui, pour votre linge, utilisez la lessive Danger. Bonjour, ici Franck Leboeuf, et si vous ne vendez pas votre voiture, allez dans nos stations essence pour faire le plein. Découvrez nos stations Henry Danger. Bon, ça vous dit de connaître la liste des gens que j'ai invités à mon anniversaire? Carrément. Non. Non. Alors ça m'a perturbé direct. Ah bah oui, dès que je l'entends parler, j'entends Naruto. Oui, c'est la même VF. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je vais faire semblant. Bon, en rapide, pour ceux qui ne connaissent pas Henry Danger, ou Henry Danger, c'est l'un des plus gros succès de Nickelodeon. 5 saisons diffusées de 2014 à 2020. Le succès est tel que la série a droit à un spin-off et même un film. Et ce succès n'est pas uniquement que aux États-Unis, mais partout dans le monde, et même en France. On suit donc l'histoire de 3 potes d'environ 13 ans. On a Henry le héros, on a Charlotte l'intellote, et Jasper qui s'appelle Jasper. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre sur lui. Et d'ailleurs, au début de cet épisode, Jasper veut fêter son anniversaire, mais personne n'a accepté son invitation. Et ses amis vont lui dire la raison. Noël, il y a 3 ans, 15 de tes invités sont emmenés d'urgence à l'hôpital du coin. Tout ça à cause de ta dinde crue. C'était des sushis de dinde. Il y a un garçon qui a failli y rester. Seulement failli. Seulement failli? Je suis jugé pour tentative d'homicide. Bon voilà, vous avez capté. On a le trio habituel, le héros, l'intellote et le con. Le premier qui me trouve un petit travail pour après les cours, et bah je lui donne ce saladier rempli à ras-bord de pommes de pain. Waouh! Des pommes de pain gratuites! Voilà, notre héros va leur expliquer qu'il veut trouver un travail. Parce qu'il veut de la tunasse. Mais trouver un travail à 13 ans, ça risque d'être un peu compliqué. Bonjour, vous avez du travail pour moi? Quoi? Mais tu es trop jeune, retourne à l'école. Ah non, ça m'a gonflé, j'ai démissionné. Démissionné de l'école, ok. Tu as des compétences particulières? Des compétences? C'est quoi, c'est des pouvoirs spéciaux? Il faut être un X-Men pour trouver du travail? Ah bah oui, en parlant de compétences, notre jeune garçon va se rendre compte qu'il en faut pas mal pour trouver un job. Je suis dégoûtée. Il faut avoir des compétences, c'est écrit dans les annonces. Et alors, c'est rien ça, t'en as des tas. Cite-moi une. Bah, t'es un sacré danseur. Je sais pas danser. Tu devrais prendre des cours. La danse pour chercher un travail classique? Ah bah lui, il a une belle vision du travail. Vous savez danser? Oui, ok, bah vous avez le job. Je danse bien, hein. C'est grâce à ça que j'ai été embauché. Oui, les recherches vont très vite s'arrêter, mais son amie Charlotte va s'y mettre et va trouver une annonce plutôt intrigante. Oh, tiens, j'ai trouvé quelque chose. Il cherche un assistant à temps partiel pour des tâches diverses. Des tâches diverses. Ah, il fallait rire à ce moment-là? Ok. Et c'est écrit, pas de compétences particulières demandées. C'est pour moi. Il faut que j'y aille tout de suite. Bon, je veux bien qu'on soit en 2014, mais je vois une annonce comme ça, on dirait un scam. On est d'accord, là, ça sent vraiment le piège. Ah, mais c'est fatigant ce travail, hein. On m'a fait prendre l'avion et on m'a emmené ici pour fabriquer plein de trucs. Excusez-moi, c'est quand que je vais avoir mon salaire? Ah bah on t'a déjà donné 1 centime pour ce mois-ci. Et il me fait cette blague tous les mois. Et sinon, vraiment... Notre héros fonce donc au magasin pour voir si le poste est toujours disponible. Attendez, une tête de dinosaure géante qui crache du feu placée devant des sortes de feux d'artifice. Je suis pas sûr qu'il soit optimum pour la sécurité ce magasin. Ah, je crois que c'est ici le magasin. Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Bon voilà, on nous montre très subtilement un tatouage, car oui, il sera important pour la suite. Henry va alors voir le vendeur, et on va avoir droit à une discussion lunaire. Je m'appelle Henry Hart, je viens pour votre offre d'emploi. Oui, l'offre d'emploi. C'était bien un de la plante? Remise. Chemise. Non, remise. Oui, et alors? La remise. Ah, vous voulez que j'aille dans la remise là-bas? Prendre l'ascenseur et descendre. Quel niveau? Descendre. Remise. Chemise. Remise. Remise en bas. Monter en bas. Descendre en haut. Vous. Lui. Elle. Eux. Tiens, bois ça. Ça? Hein? Bon, après ce merveilleux dialogue, notre héros va prendre l'ascenseur pour aller à l'entretien. Et pendant qu'il est au téléphone avec ses amis, il va se passer quelque chose d'assez improbable. Écoutez, là je vais à l'entretien pour avoir le poste. Je dois Alors oui, apparemment se battre contre l'air, ça va ralentir l'ascenseur.
Salut les enfants, c'est Jamy. Et dans la logique de la gravité, notre héros qui tombe aurait dû être écrasé au sol à l'atterrissage. Une grosse bouillabaisse au sol. Ah bah imaginez la scène, c'est pas joli tout ça. Pensez à ça les enfants. Voilà, j'espère que je vous ai bien traumatisé, mais au moins je vous ai appris la science. Pas comme cette série. Allez Marcel, démarre le camion. Bon, notre héros arrive donc dans une sorte de repère secret. Il va rencontrer un mec plutôt chelou qui va lui poser plein de questions débiles. Complète cette phrase. Désolé maman, je ne voulais pas que mon éléphant... Maintenant à toi. Lèche papa. C'est pas drôle. Non. Je crois que j'ai mon cerveau qui est en train de fondre là. Et après cette étrange discussion, le mec va révéler à Henry, ouais moi je dis Henry, je suis américain, ouais. Il va lui révéler qu'il est le plus grand super-héros de la ville. Vous êtes Captain Man. Captain Man? Ah oui, ils sont vraiment pas chiés pour le nom du super-héros. Je crois qu'on est sur le nom de super-héros le plus pourri. Fichu de fermeture éclair. Je consulte. Ah, c'est ma peau. Ah, le surjeu des séries à l'ancienne. Toujours tout exagéré. Voilà, ça y est. Wouh! Il faut toujours avoir de l'huile lubrifiante à portée de main. Eh oui, il faut toujours une huile lubrifiante sur soi, mon petit. Alors c'est très bizarre, cette phrase dite par un mec de 40 ans à un enfant de 13 ans. Bon, au final, ils vont passer une sorte d'entretien d'embauche, quand soudainement, un autre personnage va débarquer. Oh, c'est ici les toilettes pour dames. Non, madame, vous n'êtes pas censé venir ici. Attendez, c'est quoi ce costume là? On voit bien que c'est pas une grand-mère, c'est vraiment pire que mes costumes. Qu'est-ce que tu regardes? Voilà l'importance du plan sur le tatouage de tout à l'heure. Par contre, il a fallu qu'il voit le tatouage pour comprendre que c'était un déguisement. Ah bah à ce niveau-là, le seul boulot qu'il peut décrocher, c'est policier dans GTA. Alors lui, c'est un grand criminel, mon petit. Retiens bien son visage. Ok, je vois. Voilà, maintenant on vient d'arrêter un suspect, il est là. Dis-moi si c'est la même personne. Bah non, c'est pas lui. Il est asiatique. Le suspect est pas du tout asiatique. Parfait, tu es embauché chez la police de GTA. Bon, par la suite, le méchant déguisé en mamie va tirer sur Captain Man, mais notre héros va réussir à le repousser. Et au final, on va découvrir qu'en fait, c'était l'assistante de Captain Man. Et tout ça faisait partie de l'entretien d'embauche. Du coup, notre cher Henry passe avec brio l'entretien et devient l'assistant de Captain Man. Et à ce moment-là, on va découvrir le grand méchant de la série. C'est qui se fout en couche-culotte? C'est le bambin. Eh oui, c'est moi, le bambin, le terrible méchant de cette série. Je suis démoniaque. Ah, c'est hardcore, comment c'est ridicule. Mais attendez une seconde, comment vous avez des vidéos de lui de si bonne qualité dans son QG? Ah ça, non mais ça c'est des vlogs, hein. Il en met quotidiennement sur sa chaîne YouTube Bambin Situation. Alors oui, je m'attendais à tout sauf à ça. Effectivement, je m'attendais à un méchant un peu plus badass. Et au final, on a un mec chelou qui se balade en couche-culotte et... Enfin, on le reverra plus tard. Et vous allez voir, vous allez pas être déçus. Sinon, pour l'instant, qui dit super-héros, dit super costume. Ça va donc être l'heure pour notre Henry de se trouver une tenue en fouillant dans le dressing de Captain Truc là. Trop de paillettes. Trop comédie musicale. Un peu trop serré. Attendez, mais pourquoi les costumes sont de plus en plus petits? Vous aviez prévu d'embaucher un enfant de 4 ans ou quoi? Ah, effectivement, trop petit. Ah ouais, j'ai des abdos. Ah, prends pas celui-là, on n'a pas les droits. Jerry, je veux savoir où est mon compoudrier. Il a complètement pété un câble. Hey! J'adore cette tenue. Ouais, alors si on lui enlève le masque, on dirait juste un garagiste. Salut! C'est Henry de Carglass. Ensuite, on va avoir droit au fameux moment où il va lui donner tous ses gadgets. On va découvrir comme par exemple les chewing-gums. Dès qu'il les mâche, il fait une bulle. Et dès que cette bulle, elle éclate, ben ça va lui enfiler automatiquement son costume. Ouais, me demandez pas pourquoi
Il y a vraiment des trucs qui ont aucun sens dans cette série, mais voilà. Entre-temps, ses potes, ils vont débarquer dans le magasin. Et c'est là qu'on va découvrir que son pote Jasper, c'est un gros raciste. C'est mon premier jour ici, écoutez, excusez-moi, mystérieux étranger. Les amis d'Henry peuvent avoir une réduction? Hé, mystérieux étranger, vous comprendre ma langue? Nous vouloir réduction. Désolé, je ne fais pas de réduction. Oula! J'ai du mal à vous comprendre avec votre accent indien. Quoi? Mais quel accent? Et voilà, Henry va partir pour sa première mission. Et il part sauver des gens où un grand pont s'est effondré. Et pendant ce temps-là, ses parents, les parents de Henry, vont regarder ce qu'il se passe à la télé. Mais ils vont avoir beaucoup de mal à suivre tout ça à cause de la petite sœur qui est insupportable. Ah oui, vraiment, c'est l'un des pires personnages. À chaque fois que j'essaye de regarder une vidéo sur mon smartphone, l'image se bloque parce que la connexion Wi-Fi est trop nulle et que je n'ai qu'une seule barre quand je suis dans ma chambre. Tu n'as qu'à attendre que la vidéo finisse de se charger avant de la regarder. Ah, alors maintenant, on vit comme des animaux. Ah, mais on vit comme des animaux, on a une mauvaise connexion. Ah voilà, je peux plus supporter ma fille, et pourtant c'est que le 2e épisode. Hein. Ah bah dommage qu'il n'y a pas de SAV pour enfants. Hein. Voilà, donc entre la petite sœur insupportable et le fait que juste, ses parents s'en battent les couilles de leur garçon. Ah bah oui, ils sont totalement incapables de le reconnaître à la télé. Et le pire, c'est quand ils rentrent après avoir sauvé tous les gens du pont et tout ça, les parents le calculent même pas, ils regardent la télé. Donc voilà, c'est grâce à tout ça qu'il va réussir à garder son secret. Un peu plus tard, en menant l'enquête avec Captain Man, nos héros vont découvrir que celui qui a fait effondrer le pont, c'était le Bambin. Waouh, impossible à deviner. Bon, et là, on va découvrir le plan diabolique de ce méchant. Un plan effrayant qui va impacter toute la ville. Pourquoi ça met autant de temps? C'est parce qu'il n'a pas encore fait pipi. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour lui redonner du jus de fruits? Attendez, vous allez voir, vous êtes pas prêts. C'est là que les choses deviennent drôles. Oh, mais c'est atroce! Je vais vous tuer. Je vais tous vous tuer. Des bébés mutants! C'est exact, Henry. Je vais vous détruire, bande de grosses merdes. Très vulgaire ce bébé. Mais attendez une minute, ça veut dire qu'il se transforme quand il se pisse dessus? C'est quoi ce scénario de merde? Et le problème, c'est que Henry ne peut pas aller aider Captain Man. Pourquoi? Parce qu'il a l'anniversaire de son meilleur pote. Du coup, le Captain part combattre le méchant tout seul. Mais malheureusement, il se fait capturer. Notre jeune héros part donc à sa rescousse. Et là, on va avoir droit à des scènes d'action époustouflantes. Des scènes où nos héros vont combattre des mecs en pyjama. Attrapez-le! Kid Danger, attention! Ok, on va pas rigoler là. Que le combat commence. Viens te battre. Allez, viens là, je t'attrape. Hop là. Ah, esquive. Ah, esquive. C'est toi le loup. Et après ce moment épique, le méchant, il va sortir un biberon explosif. On va faire un gros boom tous ensemble. Il faut faire quelque chose! Pousse-moi! Par là! Aidez-moi! Sortez-moi de là! Attendez, il est vraiment en train de se noyer dans une piscine à boules de 10 cm? On n'abuserait pas un peu sur le fait de prendre des enfants pour des cons? Ah bah regarde la suite, t'es pas prêt. Oui! Attention à toi! Oui, vous avez bien vu. Ils ont mis une bombe dans la piscine à boules pour éviter de tout faire exploser. Genre la piscine à boules, elle a réussi à contenir l'explosion. Ah ouais, on prend vraiment les enfants pour des cons. Voilà, enfin tout finit bien. Et pour que la fin soit parfaite, Henry va ramener Captain Man à l'anniversaire de son meilleur pote. Ce qui va choquer tout le monde, mais tout le monde du coup va être ultra heureux. Et soudainement, dans l'euphorie du moment, son meilleur pote va demander quelque chose de très particulier. Dites, Captain Man. Oui, une question? Je peux vous frapper avec une batte de baseball? Hé, Captain Man, je peux vous taper avec une batte de baseball?
C'est d'accord. Mais surtout, les enfants, ne faites jamais ça à quelqu'un d'autre que Captain Man. Si vous frappez des gens normaux, vous pouvez les blesser et... Bah oui, c'est vrai que si un jour je vois mon idole, j'ai envie de lui casser sa tête avec une batte de baseball. Logique. Hé, Captain Man, je peux vous tirer dessus maintenant avec le fusil de mon père? Oh, le coup est parti tout seul! Bon, en gros, ça lui fait pas grand chose, parce que quand il était jeune, Captain Man a eu un accident dans le laboratoire de son père. Et cet accident l'a rendu invincible, et il sent pas trop la douleur. Et c'est pour ça qu'il a décidé de devenir super-héros. Oh yeah! Vraiment, si j'enlève ça, on dirait juste un prof de sport. Aïe, 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 ça m'arrache les veuches. Donc voilà, après tout ça, tous ses camarades d'école vont venir à sa fête. Bah oui, vu qu'il y a le plus grand super-héros de la ville, bah tout le monde va venir. Et voilà, tout finit bien pour la première grosse mission de notre jeune héros. Et bien sûr, son nom de super-héros, ça va être Kid Danger. Et au fur et à mesure des épisodes, Henry va grandir et va devenir le super-héros principal. Il va même obtenir des pouvoirs et à la fin, il va carrément partir dans une autre ville et devenir lui-même un super-héros à part. Et on va avoir même le droit à un film de tout ça. Et en parallèle, on va avoir droit aussi à une nouvelle génération qui va être entraînée par Captain Man. Et d'ailleurs, Henry va faire des apparitions de temps en temps dans cette nouvelle série. Bon, en vrai, c'est une sitcom sympathique. Il y a beaucoup de trucs, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça peut rester rigolo. Et en plus, c'est l'une des rares sitcoms qui parle de super-héros. Enfin, je parle de sitcom pour les enfants. C'est pas la meilleure, mais c'est très sympathique quand t'es gamin. Voilà, dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse voir votre commentaire. Cliquez sur le pouce en l'air, allez-y. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je suis en couche-culotte.